Un bilan de compétences, pour moi, il faut en faire régulièrement. Je dis toujours qu'il faut en faire tous les 5 ans ou quand on change peut-être de travail ou qu'on a un projet particulier. Et moi, ça faisait un petit moment là que j'avais envie d'en faire un. J'ai choisi celui-ci parce que il se concentrait autour de, voilà, de qui on pouvait être au plus profond de soi. Il y avait un travail sur l'ikigai, donc beaucoup aussi axé sur l'intuition. Et je trouvais que voilà, cette nouvelle perspective donnait un autre intérêt au bilan de compétences qu'on peut connaître de façon plus conventionnelle. J'avais un projet professionnel à développer, à diversifier, donc moi j'avais besoin d'un renouveau, d'un accompagnement aussi et un besoin fort de clarté. Voilà, le besoin de creuser cette envie, ce projet, ces idées-là que j'avais en moi. Et voilà, et ça me permettait aussi de faire un focus sur mes compétences, mes capacités, parce qu'on ne se rend pas toujours compte de tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et surtout, vers quoi je pouvais aller, qu'est-ce que je pouvais encore développer ou modifier ou m'ouvrir en fait un large champ de possibles. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Ça m'a permis voilà, de confirmer ce que je souhaitais faire ou au contraire de laisser tomber certaines idées que j'avais parce que c'était pas vraiment ce qui me correspondait aussi au plus profond de moi. Euh, donc par moments, j'y ai trouvé aussi de l'inconfort, mais je pense que c'est bon signe quand on trouve de l'inconfort parce que ça veut dire qu'il faut aller creuser un petit peu plus et que du coup, sortir de sa zone de confort, ça nous amène forcément à quelque chose de mieux parce que ça veut dire aussi qu'on passe à l'action et voilà et qu'on est dans cette envie d'évoluer ou de changer, peu importe les termes. Mais à partir du moment où on a envie que ça bouge dans sa vie, ben voilà, il faut que, enfin, c'est normal qu'il y ait ces moments d'inconfort. Il faut savoir les reconnaître et les accepter. Donc, voilà, ça m'a pas mal apporté aussi de ce côté-là, quoi. Et puis, voilà, il y avait l'accompagnement avec 2 coachs qui sont adorables. Voilà, et puis ce groupe de ladies là que j'ai adoré, on était un groupe exclusivement féminin. Mais, en tout cas, voilà, un groupe rempli de bienveillance et d'acceptation de l'autre. Donc, on avait l'opportunité de s'écouter les unes les autres, de s'encourager, d'accepter ce qu'on pouvait nous dire de foncièrement positif. Euh, et vraiment, ça m'a permis voilà, de découvrir encore des femmes super dans tous les sens du terme et une envie voilà, de continuer mon cheminement avec elles, qu'on soit en contact souvent ou pas, peu importe, mais on a un peu commencé cette aventure ensemble et puis de voir comment on peut évoluer, quelle que soit la vitesse, le rythme de chacune. Voilà, ne pas s'arrêter à la fin de la période de formation et aller aussi au-delà avec le groupe Facebook et voilà, et peut-être se recroiser à nouveau dans la vie. Et voilà, il y a ce côté voilà, mystère et possible qui est là et moi en tout cas qui me fait vibrer. Et il y avait vraiment ce point commun dans le groupe où il fallait que tout en vibre et, euh, et voilà, c'était très, très joli à vivre. Et par moments, des moments inconfort, parce on a pleuré aussi, mais ça fait partie de l'aventure et c'est absolument pas négatif, loin de là. Pour moi, il est ouvert à tout le monde, quel que soit le niveau d'études qu'on a, quelle que soit notre situation, qu'on soit salarié, demandeur d'emploi, en libéral comme je le suis ou en entrepreneuriat. Pour moi, c'est ouvert à tout le monde. Et, euh, et pour moi, il faut le faire à partir du moment où on a ne serait-ce qu'une petite idée qui est au fond de nous, peut-être depuis plusieurs années ou depuis quelques mois, et qui est là et on se dit, non, c'est peut-être pas le moment. Ah non, c'est trop fantasque. À partir du moment où on a un petit rêve, et même si on a envie de rêver grand, en fait, c'est là qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut creuser et c'est ça qu'il faut
voilà, qu'il faut aller chercher plus en profondeur. Donc, pour moi, c'est ouvert à tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le parcours. À partir du moment où on a besoin aussi de donner une impulsion à sa vie. Voilà. Et je pense qu'à tout moment de sa carrière, on en a besoin à un moment donné, même si on est en pleine réussite. On peut avoir des moments ou de doute ou de questionnement ou de se dire, bon, voilà, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, pour moi, c'est ouvert à tout le monde. On avait deux coachs super. Christelle et Mélissa sont deux amours et, très professionnels, toujours en train de nous ramener sur notre projet pro et toujours dans beaucoup de bienveillance, d'amour, dans l'acceptation de soi. Et ce regard, ce double regard faisait énormément de bien. Et du coup, il faisait écho à chacune d'entre nous. Comme je dis, voilà, quel que soit son parcours, quel que soit euh, sa résistance au changement ou au rayonnement de la vie, euh, voilà, elles ont toujours été là pour nous guider. Et le fait de se voir aussi en groupe nous faisait énormément de bien. Et même sans les mots, le fait de se voir sur Zoom, il y avait aussi cette énergie qui était commune, une espèce de vortex qui était là, même si c'est à distance, voilà, il y est, on le ressent. Et c'est vraiment à vivre, voilà. Donc je vous encourage à y aller.